RCF. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de nous interroger sur la question de la confiance en soi. On a tous vu des personnes pour lesquelles tout le monde était sûr de leur capacité à réussir une action, une prise de parole en public ou un examen. Tout le monde, oui. Enfin, presque tout le monde. Disons, tout le monde, sauf la personne qui doit précisément avoir confiance en elle. Mais d'où peut bien nous venir ce manque de confiance en soi alors que les autres ont visiblement confiance en nous ? À ce propos, on peut noter deux aspects. D'un côté, il y a l'expérience faite d'une situation qui nous enseigne que nous sommes plus ou moins capables de réussir. Et de l'autre côté, il y a la croyance que nous avons sur notre capacité à plus ou moins bien réussir. Prenons un exemple très simple. Imaginons un enfant de 3 ans qui monte pour la première fois à l'échelle d'un toboggan. Il ne mesure pas le danger de chute, ni si le risque est faible ou élevé. En revanche, on peut supposer que les adultes autour de lui en ont conscience. Quoique, ce n'est pas si évident que ça. En fait, le parent agira lui-même avec la confiance qu'il donnera à son enfant, c'est-à-dire non pas avec la confiance en soi de l'enfant, mais avec la sienne, celle que le parent s'est construite avec sa propre histoire. Ainsi, un père affolé arrivera en voyant son enfant monter sur l'échelle et lui dira de ne pas monter là parce que c'est dangereux et qu'il va tomber. Pire, il se fâchera parce qu'il aura eu peur pour son enfant et il lui donnera une petite tape sur les mains, comme pour lui dire de ne pas recommencer. De cette expérience, l'enfant apprendra qu'il ne faut peut-être pas trop se faire confiance pour tenter de nouvelles aventures, même s'il voit bien autour de lui que les autres y arrivent. Et il aura été défini par son père comme n'étant pas capable de réussir. À côté de celui-ci, un autre père arrivera, tout aussi inquiet du danger de chute pour son enfant. Mais il lui dira que c'est une très bonne idée qu'il a eue là. Certes dangereuse, mais qu'il peut néanmoins en réduire le risque s'il se tient bien au barreau, s'il conserve toujours une main accrochée et s'il avance progressivement, pied par pied. Ce second enfant apprendra que son initiative est bonne, qu'il est capable de réussir même si cela représente quelques dangers, et qu'on peut les réduire en prenant des précautions. La réussite de son aventure l'aidera à prendre confiance en lui, à la fois par sa propre expérience et par le discours porté sur lui. Et c'est là que tout se joue. Dans bien des cas, le manque de confiance en soi n'est rien d'autre qu'une croyance limitante pour nous, qui ne vient pas de nous, mais du discours porté sur nous, pendant que nous construisions les fondements de notre personnalité. Arrivé à l'adolescence et à l'âge adulte, les belles paroles pour booster la confiance en soi sont peu efficaces. Alors, il faut faire, il faut s'expérimenter, il faut s'entraîner pour que l'expérience vienne contredire cette croyance que nous avons sur nous-mêmes. À la Cravate Solidaire, nous proposons des simulations d'entretien d'embauche. Cela permet aux bénéficiaires de dégonfler les peurs qu'ils en ont, en se construisant des expériences positives qu'ils peuvent améliorer en faisant d'autres simulations d'entretien. Ainsi, par l'expérience faite, la Cravate Solidaire aide à modifier les croyances négatives sur soi. Elle familiarise ses bénéficiaires avec des situations stressantes, ce qui participe au développement d'une meilleure confiance en soi.